Tes enfants, ils seront pas plus en retard là s'il manque une journée à cause de la neige. Parce que les journées de neige deviennent une pédagogique pour les profs, fait que oui, on travaille. Puis ton enfant, il va reprendre cette journée-là plus tard. Les jours de neige. Savais-tu que c'est le transport scolaire qui décide s'il y a une journée de neige ou pas? Parle-moi un peu de tes TikTok. Comment ça t'est venu l'idée de faire ça en ligne? Ben, premièrement, je voulais faire rire mes collègues enseignants. Je pense que ce que je dis dans ces TikTok-là, c'est des choses qu'elles connaissent. Mais je voulais aussi vraiment éduquer la population, monsieur, madame, tout le monde, qui voit le ministre de l'Éducation, monsieur Roberge, à la télévision, dire plusieurs choses, plusieurs affirmations, alors que la réalité sur le terrain, c'est peut-être un peu différent. Parle-moi un peu des mythes. Quels sont les mythes que tu as voulu défaire? Ah, mais premièrement, les journées de neige, ça c'est un des mythes. Tes enfants, ils seront pas plus en retard là s'il manque une journée à cause de la neige. Parce que les journées de neige deviennent une pédagogique pour les profs, fait que oui, on travaille. Puis ton enfant, il va reprendre cette journée-là plus tard. Aussi, les journées pédagogiques, c'est un gros mythe. Hier, j'ai reçu un appel de mon père que quand je lui ai dit que j'étais en pédagogique aujourd'hui, il m'a dit « Ah, t'es en congé? » Ma mère, elle a été prof 32 ans et je suis prof. Et lui, il sait pas. Puis quelle est la réaction des gens? Quels commentaires tu reçois? Les gens, souvent, trouvent que sont très drôles, c'est très comique. Beaucoup de gens trouvent que je les fais rire, mais ça fait changement dans ma classe parce que parfois, mes blagues tombent à l'eau. La salle des profs, c'est un endroit mythique où nul ne sait ce qui se passe. Ben non, c'est juste une place où tous nos bureaux sont mis ensemble. Je pense qu'il y en a qui réalisent vraiment l'ampleur du travail. Il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils sont avec moi, qui supportent nos décisions. Puis est-ce que tu as des échos de tes élèves aussi, tes étudiants? Certains élèves ont trouvé mon TikTok et m'ont demandé mon consentement pour me suivre. Donc ça, je trouvais ça vraiment génial. Je pense qu'il y en a qui pensaient un peu que j'essayais de faire ça incognito, mais si les élèves comprennent mieux la réalité des enseignants, je pense que ça va juste améliorer la relation élève-enseignant. Tu sais, est-ce qu'il y a des éléments dont on n'a pas parlé puis tu te dis, ah, ça serait important ça de le souligner? Dans mes TikTok, je parle de l'enseignement en général, je parle des choses qui sont négociées dans les conventions collectives, des choses qui sont assez générales parce que les enseignants ont un devoir de loyauté envers les commissions scolaires et c'est d'ailleurs le premier TikTok que j'ai fait. C'est la raison pourquoi les profs peuvent pas exactement te dire qu'est-ce qui se passe dans leur classe. Il est donc interdit de parler négativement de la commission scolaire, de l'école où on travaille. Excuse, centre de service. Il y a des choses que j'aimerais dire, mais que je n'ai pas le droit de dire. Donc, et ce n'est pas parce que je veux cacher de l'information, c'est juste que moi aussi, j'aime ça être employée.